Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit tuto sur Supremacy 1914, qui est un jeu de stratégie militaire de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, je vais choisir un pays et je vais vous expliquer comment faire un bon début de partie, quoi mettre, qui attaquer, comment gérer vos ressources, etc. Donc là, j'ai déjà lancé une partie. On est encore au jour 1, donc je l'ai lancé il y a à peine 15 minutes. J'ai fait quelques bâtiments intéressants, etc. Je vais tout réexpliquer. Mais on va tout revoir. Donc, j'ai pris l'Italie. Déjà, je vais expliquer comment choisir correctement son pays. Alors là, c'est vraiment basé sur une x4, 31 joueurs. C'est pas sur une x1, 500 joueurs, peut-être plus tard, mais là non. Si vous êtes tout seul, choisissez un pays où vous n'avez pas de frontière directe avec un pays. Pas comme le Groenland, c'est pas ce que je voulais dire, c'est plutôt avec des frontières protégées avec la mer, comme États-Unis du Sud, où ils ont juste à attaquer un seul pays, ou du coup l'inverse, Canada du Nord. Même si les États-Unis, le problème c'est que vous êtes très. Enfin, une fois que vous avez les États-Unis, à part le Canada, vous n'avez pas grand-chose à attaquer, parce qu'il faut venir jusqu'en Europe, et c'est loin, c'est compliqué de tenir un pays qui est loin, surtout sur une x4. Sinon, vous avez l'Arabie, meilleur choix à mon avis, parce que vous avez un double de pétrole, ou la Russie si vous avez envie de vous faire des alliés. Parce que vous avez quand même pas mal de frontières, mais vous avez derrière des bonnes zones avec des bots que vous pouvez pas vous faire attaquer. Bref, moi j'ai pris l'Italie. L'Italie, c'est un pays en Europe, c'est plutôt bien placé, je peux pas me faire attaquer de partout, je peux faire attaquer que de trois endroits, sauf par la mer, mais souvent l'Afrique ne vient pas. L'Afrique n'a pas d'intérêt à venir m'attaquer. Comme je l'ai dit, dans une autre vidéo, les bureaux de recrutement, c'est ce qui vous permet vraiment de construire votre armée. Les soldats, c'est un peu des appuis. Là, c'est les véhicules blindés, c'est ce qui va faire des dégâts. Donc les ateliers, vous les mettez tout le temps sur des doubles de ressources, comme là, double de charbon, double de blé. Parce que plus tard, quand vous aurez vos usines, quand vous pourrez faire vos usines, donc au jour 6, vous aurez le droit de... Vous aurez, vous aurez des boosts, en fait. Vous aurez le droit à des boosts. Donc je vous montre ça. Là, quand vous construisez une usine, vous avez 8%. 8% de plus de ressources. Là, je suis à 70, ça rajoutera 8%. Ça peut aller jusqu'à au-dessus de 100%. Si vous avez chemin de fer plus sport, ça peut aller jusqu'à 150 à 160% environ, je ne sais plus exactement. Donc, si vous comprenez pas à quoi exactement ça sert, là j'ai deux comme ça, et bah, il faudrait, pour que une usine niveau 1 sur Naples, il faudrait deux usines niveau 1 sur Venise et Milan pour rattraper, pour avoir le même niveau. Donc niveau coût en ressources, ça m'évite de construire quand même des usines inutiles. Voilà, c'est plus rapide. Ensuite, petite astuce, si vous voulez un avantage sur la terre, enfin sur la mer, qui est vraiment très intéressant pour du coup l'Italie, vous, dès le jour 2, vous construisez un port. Parce qu'un port, ça va se construire du jour 2 jusqu'à peu près au jour 4 ou 5. Comme ça, au jour 6, vous pourrez directement construire une usine. Et quand tout le monde aura construit leur usine niveau 1, vous aurez usine niveau 1 plus port, ce qui vous permettra de faire des croiseurs plus rapidement que les autres, parce que les autres devront attendre encore 20 heures, le temps qu'ils construisent leur port après leur usine. Voilà, c'est juste gagner du temps. Tout le monde n'a pas les ressources pour faire un port dès le début. Moi, je les aurais pas en Italie. Mais si vous avez envie de vraiment faire un port, vous claquez votre argent. Mais faites attention, si vous regardez bien, vous n'êtes pas très très bien en bois. Ensuite, vu que je suis négatif en bois, ah oui, il faut gérer ses ressources. Ça, je ne l'ai pas expliqué. Il faut égaliser. L'Italie, qu'est-ce que ça produit exactement? Ça produit du blé, du pétrole, et malheureusement, bois et métal, c'est vraiment pas bien. Du coup, niveau véhicule blindé, là j'en fais deux, et c'est tout. J'en fais plus après. Deux, et je pourrais en faire un troisième, mais après je suis vraiment à sec. Il faut vraiment vous baser sur des bureaux. Après, il faut vous baser sur des cavaliers. Cavaliers, il faudrait que je rajoute du coup des casernes. Voilà. Je rajoute deux casernes. Hop. Et après, je ferai des cavaliers parce que ça coûte que du blé et du poisson. Et là, vous voyez, j'ai plus beaucoup de blé, beaucoup de poisson, donc j'égalise. Enfin, je mets un peu plus de blé. Comme ça, je pourrais faire pas mal de cavaliers et attaquer les pays. J'aurai un avantage là-dessus. La France aura le même avantage que moi, vu qu'elle produit énormément de blé. Mais les autres, un peu moins. Ensuite, il faut vérifier les autres joueurs, les joueurs autour de vous. Les joueurs autour de vous peuvent être dangereux. Là, par exemple, moi, je vois qu'il y a une coalition avec des joueurs qui sont pas très forts. Là, je vois, ça va, c'est du niveau 7, c'est gérable. Niveau 8,
des ratios pas très bons. Mais toujours vérifier autour de vous qui peut être dangereux, qui vraiment il faut avoir peur, renforcer la sécurité, renforcer vos frontières, ou même potentiellement vos alliés. Par exemple, moi pour l'instant, j'ai déjà vérifié à peu près tous les jours, j'ai pas vu de quelqu'un de très puissant. Donc j'ai ni à me méfier, ni à m'allier à quelqu'un pour l'instant. Peut-être plus tard, on verra. Et pour les attaques, faites gaffe, parce que par exemple, si vous êtes en Europe, si vous attaquez un pays, vous avez beaucoup de chances de vous faire attaquer par un pays derrière. Moi, je vais pas attaquer tout de suite, je vais attendre de voir ce qui se passe. Je vais attendre que les pays européens s'attaquent et je vais ramasser par derrière. Mais vous pouvez commencer par attaquer un bot. Moi, la Belgique, par exemple, je vais y aller. Petite astuce pour attaquer, favoriser des groupes. Donc des groupes de 40, 50 unités environ. Parce que plus vos groupes ont des HP, des points de vie, moins vous perdrez des unités. Par exemple, si j'envoie sur une armée de 5, on va dire que ça c'est une armée de 5, ça c'est une armée de 10. Je perdrai plus d'armées si j'envoie 10 que si j'envoie 20. Parce que là c'est 132, si je prends moins 20 dans la gueule, de dégâts par exemple, ça me fait une unité en moins. Si je fais un groupe de 20, donc là je prends moins 20 dans un groupe où j'ai deux fois plus de vie, bah là je perdrai pas. Tous mes unités vont perdre un peu d'HP. Ils vont tous perdre un peu de points de vie, plutôt qu'il y en ait un qui meurt. Ça évite de perdre beaucoup de troupes dès le début de la partie, ça sera un peu con, déjà vous commencez avec 100, c'est pas bien. Ensuite, là, si vous avez des héros ou pas, c'est pas très grave. Si vous avez des héros, tant mieux, posez-les, c'est un avantage. On le voit bien, là, l'Allemagne a un héros, c'est un avantage, vraiment, utilisez-les correctement, faites des groupes avec, vérifiez quel héros peut être plus intéressant à mettre avec quel groupe. Par exemple, si là, bon, c'est que des groupes d'unités, le héros Henri est plus puissant et plus utile de mettre avec des unités simples que Orkan. Voilà. Si vous mettez Orkan avec tous vos soldats, c'est un peu con, parce qu'il fera moins de dégâts, le groupe fera moins de dégâts que si c'était Henri. Petite astuce aussi pour vos débuts de partie, même si vous n'aurez normalement pas ce problème tout de suite. La gestion de votre morale est très important. Ne soyez jamais à zéro dans une ressource, sinon ça sera très problématique. Vous allez perdre du moral, surtout de vos provinces, et votre production va prendre un coup. Bon, par rapport à cette partie, j'ai pas plus de conseils à donner. Ça va être un début de partie assez classique. Je vais sûrement la filmer, je vais sûrement essayer de faire l'avancée un peu tous les jours de cette partie, et ou alors l'utiliser comme une partie pour des conseils. Donc il y aura prochainement d'autres conseils. Vous pouvez me marquer en commentaire si vous avez besoin d'autres conseils. Je sais pas, peut-être que vous avez besoin que je vous aide pour l'aviation, pour utiliser des avions ou défendre contre des avions. Comment défendre un groupe armé de centaines de soldats contre des avions, c'est intéressant. Ou la gestion du moral. J'ai beaucoup de conseils, même les espions. Je vais sûrement faire un épisode consacré que pour les espions. Voilà, moi j'ai rien d'autre à vous dire sur cette partie, sur ce début. À bientôt pour de prochains conseils.